Comment se reconstruire après une séparation ou bien un divorce? Mon nom c'est Lydie Lukusa, je suis fondatrice d'une organisation appelée Fix Me by Lydie et on se tient pour les femmes abusées ou les femmes déprimées. Aujourd'hui, je suis venue devant vous pour un peu vous aider donc vous donner un peu des astuces qui peuvent vous donner et vous aider à se reconstruire rapidement. Parce que j'ai vu très souvent après la séparation, les femmes deviennent faibles, c'est difficile peut-être de mettre même les maquillages, c'est difficile peut-être de recommencer la vie. C'est vraiment difficile pour les femmes et surtout quand il y a les enfants qui sont involved, donc il y a les séparations de biens et tout, c'est vraiment difficile pour les femmes de se reconstruire. Voilà la raison pour laquelle j'ai amené quatre astuces qui vont nous aider à se reconstruire rapidement. 4 points, disons, qui vont nous aider à se reconstruire rapidement. Et premier point, c'est il faut accepter. Très souvent, c'est difficile que les gens acceptent parce que tu as passé ton temps avec la personne pendant 20 ans, 15 ans, 30 ans et après ça, la personne peut-être décide de partir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et tu n'as rien à faire, tu dois accepter. Donc ici, je suis en train plus d'encourager les femmes parce que les hommes, ils peuvent changer une autre femme demain, mais pour une femme, c'est difficile encore de rentrer au point zéro où tu dois encore te reconstruire et surtout peut-être si tu es quelqu'un qui ne travaille pas, c'est difficile, mais il faut accepter. Parce que quand tu acceptes, ça c'est le début de ta guérison aussi. Deuxième chose, donc tu dois te donner du temps pour pleurer. En anglais, ça se dit très bien, give yourself time to cry over it. Donc tu dois pleurer à ces sujets-là. Tu dois pleurer. Donc enferme-toi dans la chambre, pleure. Moi, les choses comme ça, quand ça m'arrive, j'entre vraiment, quand j'ai une blessure interne, j'aime pleurer dans la prière. Donc, je vais me mettre à genoux devant Dieu. Je pleure. Donc, je pleure. En anglais, ça se dit bien, I pour my heart before God. Donc, je pleure, je me dégage. Tu vois? Et plus tu pleures, plus tu te sens libéré, plus tu sens que ton cœur est libéré. C'est bien de pleurer. Des fois, on dit, non, vous pensez que moi, je peux pleurer à cause de lui. Non, tu ne pleures pas à cause de lui. Mais maman, tu pleures les temps que tu as passés. Tu vois, si tu as passé 20 ans, c'est 20 ans en vain. Et tu dois rentrer encore au point zéro pour recommencer les procédures avec un peu de difficulté. Parce que si tu t'es séparé avec un mauvais mari, il sera toujours présent dans ta vie. Chaque fois que tu veux peut-être t'engager avec quelqu'un, il sera là. Chaque fois que tu veux faire ça, il est là, tu vois. Donc, on pleure, c'est les temps passés. Tu pouvais rester même célibataire et se marier après 20 ans au lieu d'être dans une relation toxique et puis on détruit, parce qu'on détruit une partie de toi, on détruit ton caractère, on détruit peut-être, on te détruit financièrement, ton énergie, l'énergie que tu avais quand tu es 20 ans avant, ce ne sera pas la même énergie que tu auras peut-être 20 ans après. Tu es fatigué, tu n'as pas tu n'arrives pas à croire peut-être aux hommes et tout. Donc, ça vient un peu avec beaucoup d'histoires que on a toujours besoin de l'aide pour se reconstruire, oui. Parce que très souvent, on se dit, je peux faire ça moi-même, je m'en fous. Non, il y a des décisions après ça qu'on commence à prendre, on les prend sous colère.
on les prend parce qu'on veut prouver à quelqu'un. On les prend parce que. Mais c'est bien de s'enfermer. Moi, je pense que c'est bien de s'enfermer. Really, tu pleures, tu dégages ton cœur, tu as le temps d'accepter ça. Et troisième point que je veux dire, c'est très souvent avec les francophones, si je peux parler, je suis congolaise, si je peux parler un peu du Congo, je ne pense pas que les gens vont voir les professionnels pour chercher de l'aide. Très souvent, les gens ne font pas ça. Tu vas commencer à courir chez cette maman pasta, oh, tu cours chez une tante, tu cours chez une voisine, chose qui n'est pas bien, chose qui n'est pas bien. Moi, personnellement, je n'advise pas les gens à aller voir les gens qui n'ont pas de l'expérience. Non, tu peux aller voir une maman peut-être qui est passée aussi dans des choses comme ça. Elle peut te donner des bons conseils. Mais des fois, on pense que aller voir le pasteur ou maman pasteur, on aura des bons conseils. Pas... Non, c'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je me dis, les bavardages malfaisantes qui se font dans les églises de foi, c'est nous qui leur donnons l'opportunité de le faire. Tu vois, parce que si je ne viens pas avec mes problèmes devant toi, donc tu n'auras rien à dire sur ma vie. Il y a des professionnels, des gens qui ont appris ça à l'école, des gens qui ont fait des trainings pour aider les gens qui ont des cœurs brisés, pour aider les gens qui ont été abusés à reprendre, à te tenir encore sur tes deux pieds. Parce que quand tu vas parler à une maman pasta, tu l'amènes juste un sujet là qu'elle peut encore amener à l'église pour aller raconter des bêtises sur toi et demain, ça va briser encore ton cœur. D'où il faut éviter de parler avec les gens qui ne vont pas vous construire. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie, il peut t'aider, non. Mais quelqu'un qui est passé par là peut t'aider. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de coachs maintenant sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, waouh, Dieu merci. Moi, je dis vraiment Dieu merci. Au moins que tu es rétrogradé, alors tu, tu vas penser que c'est une chose de mauvaise. Non, c'est quelque chose de bien. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne te juge pas. Il va juste te donner les bons conseils. Il va te donner les conseils conformément à ce qu'il a étudié. Il va te donner les conseils conformément à son passé. Parce qu'il y a des gens qui sont coachs parce que ils sont passés par là. Et comme c'était difficile de s'en sortir, le jour où il s'en sort, il se dit, je dois bénir aussi les gens peut-être qui vont passer dans les mêmes histoires que moi. Et il commence maybe son YouTube channel où il commence à aider. Ce n'est pas que ton histoire sera comme son histoire, non. Ça ne sera pas comme son histoire, mais à cause de son histoire, il peut te donner les stratégies, il peut t'encourager parce que, anyway, divorce, c'est ça, divorce, hein? Que ce soit au divorcé parce que tu n'avais pas d'enfant, on t'a rejeté, ou bien tu te méconduisais, ou bien anything. Donc, c'est la même chose. La séparation, c'est une séparation. Quelle que soit forme à séparation, c'est la séparation. Donc, quelqu'un peut toujours te dire, je sais que c'est dur, mais tu vas t'élever. Regarde-moi, je suis passée dans ça et ça et ça. J'étais peut-être même dehors. Je n'avais personne qui pouvait se tenir pour moi. Et regarde, aujourd'hui, à cause de ça, je me suis levée. Tu vois? Donc, ça aide. Il faut chercher aussi les professionnels et essaie un peu de parler aussi. Si tu n'as pas peut-être l'argent, parce qu'il y a des gens qui demandent, ça demande aussi un peu de moyens. Ici, en Afrique du Sud, tu peux aller, il y a des endroits là où c'est free. Quand tu pars à l'hôpital public, c'est free. On va t'amener chez les
quand c'est là, les social workers, c'est free. Donc, ça ne demande pas l'argent. Mais dans nos pays là, ça demande un peu d'argent. Mais il y a des moments où il y a des coachs sur YouTube qui sont en train de donner conseils gratuitement. Ce n'est pas tout le jour où elles font payer ou bien ils font payer. Donc, appelez les gens qui peuvent vous aider. Ne vous détruisez pas en allant encore raconter vos problèmes chez les pasteurs, les tantes. Donc les gens à l'église, très souvent, on fait confiance dans des wrong person. On fait confiance dans des gens qui ne méritent pas. OK? Et quatrième point, c'est donc créer un peu les choses qui te font du bien. Donc, si tu aimes voyager, essaie un peu de voyager. Si tu aimes la bonne nourriture, essaie un peu de te faire chaque fois la bonne nourriture. Si tu aimes, par exemple, sortir, sors un peu avec les amis. Si tu aimes, par exemple, aller au movie, hein, donc va regarder les movies. Si tu aimes, donc essaie un peu de te faire du bien. Essaie un peu de faire les choses qui te font plaisir. Les choses qui te feront plaisir. Et cinquième point, c'est essaie d'enlever toutes les histoires qui vont te faire rappeler ton conjoint qui est parti. Donc, si c'était les habits que vous portez ensemble, les mêmes couleurs et tout, essaie un peu d'enlever, essaie un peu de changer la décoration dans la maison, essaie un peu de changer peut-être la chambre. Si vous avez 2 chambres, shift un peu, va dans la chambre des enfants, amène les enfants dans la grande chambre. Donc, essaie un peu de changer les histoires autour de toi qui vont te faire rappeler à lui. Parce que quand il y a, moi en tout cas même les habits, je pense qu'il faut enlever ça, il faut donner aux gens, donner même aux orphelins, dans les orphelinats. Comme ça tu détruis un peu ces mémoires-là, hein, les mémoires d'ensemble-là. Et tout ça, tu es en train de les faire, c'est pour ton bien. Tu les fais pour ton bien. Tu les fais parce que ce n'est pas... J'ai vu vraiment, je suis avec les femmes, j'ai vu c'est difficile. Moi, je pensais peut-être les gens n'arrivent pas à se ressaisir rapidement parce qu'elles n'ont pas de moyens, mais j'ai vu la semaine passée une dame qui est venue me voir, elle est docteur, elle a ses moyens, elle a sa maison, mais elle est brisée. La fois passée, quand elle m'avait appelé, elle était hospitalisée. Elle a fait 1 mois à cause de la dépression. Ça, ce sont les gens qui ont une connaissance sur la dépression, les abus, mais elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est juste un peu les 5 points que je voulais vous donner. Et please, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. C'est un peu difficile, mais c'est possible. Tu dois te ressaisir. Femme, tu as les capacités à l'intérieur de toi. Que Dieu nous donne la force. Et comme je le dis toujours, dans tout et pour tout, c'est lui qui peut reconstruire encore ta vie. C'est Dieu. Ça dépend de quel Dieu que tu es en train de prier, mais tant que tu crois que Dieu peut te reconstruire, c'est ce qui est important. Merci. Ciao. Bye bye.